Mes 10 conseils pour ouvrir puis gérer votre société civile immobilière. Si vous comptez ouvrir une SCI dans les mois qui arrivent, en utilisant cette structure juridique pour votre prochain investissement immobilier, voici mes 10 conseils pour votre projet. En 1, la SCI à plusieurs, elle permet de réaliser de plus gros investissements. Et oui, la SCI, c'est le cadre légal le plus répandu pour investir à plusieurs dans un bien immobilier en utilisant le levier du crédit. Et c'est là d'ailleurs où c'est le plus intéressant, c'est que ça vous permet d'envisager des plus grosses acquisitions, par exemple un immeuble avec un budget qui aurait été inenvisageable à titre individuel. Et statistiquement, en fait, plus les projets dans lesquels vous allez investir sont gros, plus vous allez aller sur des prix au mètre carré qui seront faibles et du coup vous pourrez envisager une rentabilité nette proportionnellement plus importante que si vous achetez seulement un seul lot à l'unité. Mon deuxième conseil pour la SCI, c'est vraiment d'allier des compétences différentes. Alors on revient sur la première idée, c'est si jamais vous voulez créer une SCI à plusieurs, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est vraiment de trouver des personnes qui auront des compétences différentes. Par exemple, il y a de nombreuses étapes dans un projet d'acquisition et d'investissement immobilier. Il y a à la base donner impulsion au projet, déjà vraiment le lancer, c'est une première étape. Après, il va y avoir faire les visites, évaluer les travaux, trouver les entrepreneurs, faire les travaux et les suivre, trouver les locataires, assister aux réunions d'assemblée générale si jamais c'est une copropriété, émettre les quittances du loyer, remplir les déclarations d'impôts et vous voyez qu'en fait il y a une palette de compétences et de tâches qui est très différente. Du coup, il est assez intéressant d'avoir quelqu'un avec une très bonne connaissance du bâtiment et une deuxième qui est plutôt organisée et très forte sur la partie suivi administratif et gestion des locataires. Mon troisième conseil de bon sens pour votre SCI, ça va être de vous engager uniquement avec des partenaires de confiance. Comme je viens de le dire, un des intérêts de la SCI, c'est de faire des projets immobiliers à plusieurs. Néanmoins, il faut savoir que la responsabilité des associés, elle est à la hauteur de vos parts. Par exemple, si jamais vous avez 40% d'une SCI, et imaginons que le copropriétaire de la SCI avec vous, il a oublié de renouveler l'assurance propriétaire non occupant. Et imaginons qu'il y a un élément non conforme dans votre logement qui cause un dommage au locataire, par exemple un dommage électrique. À ce compte-là, vous devrez supporter le montant de ces dédommagements à hauteur des 40% de vos parts. Donc par exemple, si le préjudice était de 10 000 euros, vous devriez payer 4 000 euros. Ainsi, c'est mon conseil de bon sens, lancez-vous uniquement avec des personnes de confiance avec qui vous avez vraiment la même vision long terme et également le même horizon d'investissement. Quatrième conseil, c'est avant l'acquisition et avant même la recherche du bien, déterminez votre choix fiscal. Alors avant de monter une SCI, j'imagine que votre projet c'était plutôt d'investir dans l'immobilier. Et la stratégie fiscale et réglementaire, c'est arrivé dans un deuxième temps. Néanmoins, c'est une question qu'on doit se poser avant les visites. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être le gérant de la SCI qui va signer la promesse d'achat. Et en qualité d'associé gérant, il faut au moins un mois pour la rédaction des statuts, les déposer le capital social, ouvrir le compte en banque, également les formalités de publicité. Du coup, c'est pas possible en fait de s'y prendre au dernier moment et vous risquez finalement de voir le bien immobilier convoité vous échapper des mains. Donc il faut vraiment lancer votre structure dès que vous êtes certain de vouloir aller dans ce projet d'acquisition. Cinquième conseil, attention aux redressements fiscaux si jamais vous êtes déjà imposable IFI. Ce cas particulier s'adresse si vous décidez d'acheter votre résidence principale sous la forme d'une SCI pour limiter les droits de succession à vos enfants ou éventuellement déduire les coûts des travaux de vos revenus imposables. Faites attention parce que si vous l'utilisez pour diminuer votre IFI, donc ce qu'on appelle l'impôt sur la fortune, j'ai d'ailleurs fait une vidéo spécifique sur ce sujet, où il y a normalement un abattement de 30% de la valeur d'une résidence principale dans le calcul de l'impôt, il pourrait être refusé si l'habitation principale est détenue indirectement via une SCI, vous pourriez avoir des problèmes et un redressement fiscal. Sixième conseil, c'est éviter les montages qui pourraient avantager vos enfants. Si jamais vous décidez d'investir en famille, il faut éviter les montages qui pourraient permettre d'avantager une personne au profit des autres personnes. Je vais prendre un exemple concret, c'est si jamais vous décidez de créer une SCI avec l'idée d'utiliser pour transmettre le bien et à la fois diminuer les impôts de vos enfants, par exemple, vous allez effectuer des travaux dans ce bien immobilier et vous allez chercher à déduire les revenus imposables qui sont dus aux travaux. Seulement dans ce cas-là, il n'y aurait eu que les parents qui ont financé les travaux, pas les enfants. Là, dans ce cas-là très concret, vous pourriez également avoir un redressement fiscal par l'administration. Septième avantage de faire une SCI, mon conseil, c'est de faciliter la succession dans un couple. Si jamais vous êtes en couple marié sous le régime de la séparation ou même si vous n'êtes pas marié, vous avez la possibilité d'acheter votre résidence fiscale ensemble et de créer une SCI de couple. Cette SCI de couple, elle va faciliter la transmission du bien immobilier au concubin survivant, même si vous n'êtes pas marié. Le concubin du survivant, il va hériter de l'usufruit et les héritiers du défunt, ils seront seulement nus propriétaires. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, si vous n'êtes pas marié, si jamais un des deux personnes décède, en fait, le risque c'est de se faire expulser de son logement principal, donc par exemple au profit des enfants s'il y avait déjà eu des enfants, et du coup, ça permet de vous sécuriser, d'avoir toujours un toit à vous ou à votre partenaire au-dessus de la tête. Huitième conseil, c'est comment diminuer les coûts de la création et de la constitution d'une SCI.
Alors tout d'abord, créer juridiquement une SCI, ça coûte pas très cher. Il faut compter environ 150 € pour les matriculations, 222 € supplémentaires pour déposer l'annonce légale dans un journal spécialisé. Néanmoins, c'est là où le bas blesse, c'est qu'il faut également prévoir la rédaction des statuts. Et c'est un acte assez technique que vous ne pourrez pas faire vous-même, sauf si vous êtes vous-même juriste. Et du coup, vous allez devoir demander de l'aide à un notaire ou un avocat, mais il faut compter en général un minimum environ de 1500 €. Du coup, la bonne idée, mon conseil, c'est plutôt de faire appel à des startups juridiques du type Legal Place ou Legal Start, mais il en existe d'autres. Et du coup, seulement pour quelques centaines d'euros, ils vont vous rédiger pour vous les statuts de votre SCI. Et en avantage, ils sont même plus rapides dans la rédaction parce qu'ils ont déjà des templates un petit peu prévus à cet effet. Et aussi, vous pourrez les contacter par téléphone. Deuxième conseil, c'est sur la manière de choisir la fiscalité de votre SCI. Si vous avez une SCI, vous aurez deux choix fiscaux. Vous aurez soit la fiscalité à l'IR qu'on appelle l'impôt sur les revenus ou fiscalité à l'IS qui est l'impôt sur les sociétés. En gros, et pour simplifier les choses, si vous faites une imposition à l'IS, c'est plus intéressant pendant la période d'amortissement du bien, mais la taxation va être plus importante quand vous allez revendre votre bien immobilier. Du coup, un choix d'imposition à l'IS, c'est plutôt intéressant si vous choisissez de conserver votre bien très longtemps, c'est-à-dire 5, 10, 15, 20 ans. Par contre, si votre objectif c'est de faire une culbute rapide, c'est-à-dire que vous décidez d'acheter un bien immobilier pour faire des travaux, le revendre beaucoup plus cher d'ici 2 ou 3 ans, à ce compte-là, vous allez réaliser une plus-value importante, enfin c'est ce que vous espérez tout du moins, et à ce compte-là, il vaut mieux utiliser la fiscalité basée sur l'impôt sur le revenu qui est plus intéressante. Voilà pour mes quelques conseils pour constituer sa SCI. Je vais mettre quelques liens intéressants et complémentaires sous la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires sous la vidéo, je me ferai une joie d'y répondre. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo et puis abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a de nombreuses nouvelles vidéos qui vont arriver. Merci et bon courage!